Bienvenue à Laval en Mille et une cultures. Dans cette émission, on reçoit quelqu'un qui vient de loin, Lénine Nankassa Boukal, qui nous arrive de Rimouski, dans le bas du fleuve Saint-Laurent. Bonjour Lénine. Bonjour Adissa. Bon, Lénine, toi tu es néo-rimousquois, hein? Tu as l'avantage de partager ça avec Boucar Diouf. Hein? Vous êtes des Sénégalais de Rimouski et vous êtes à la base du concept le cabaret de la diversité, un concept qui s'appuie un peu sur l'intégration, une responsabilité partagée de ton compatriote, notre compatriote Doudou Sow. Qu'est-ce qui t'a piqué pour mettre en place ce concept-là? Merci, oui, Khadi, de le souligner. Oui, le cabaret de la diversité, qui est d'abord une initiative citoyenne, a été inspiré du concept de la co-responsabilisation de l'intégration entre la personne immigrante et la société d'accueil. Parce qu'à mon humble avis, je pense que s'il appartient à la société d'accueil de mettre sur pied des politiques ou des programmes pour favoriser l'intégration de ces nouveaux arrivants, qu'elles soient immigrantes ou migrantes, il appartient aussi aux nouveaux arrivants, aux personnes immigrantes, de poser aussi ces gestes ou ces actes pour faire partie intégrante de sa société d'accueil. Le cabaret de la diversité se veut donc cet espace de dialogue, de socialisation, d'information, de partage sur les grands enjeux du vivre ensemble. Et je tiendrai d'emblée donc à notifier. Mais ce n'est pas aussi un concept qui est tombé du ciel, parce que, on va se le dire peut-être, est que le développement du Québec se fera inéluctablement avec les régions. Essayer de penser une quelconque prospérité du Québec sans les régions, à montrer humble avis, relève d'un fantasme. Mais dans un contexte de vieillissement de la population qui est de loin plus marqué en région, cela s'ajoute, étant issu du bas du fleuve, je vais prêcher pour ma paroisse. Par exemple, dans le bas du fleuve, nous avons quasiment la population la plus vieillissante au Québec, avec un faible taux de natalité, un exode des jeunes vers les grands centres. Donc oui, on a besoin de nouveaux arrivants, ça c'est un fait. Le vieillissement en soi n'est peut-être pas un péché, au contraire, il a tous ses bienfaits. Cependant, ça prend de la main-d'œuvre pour faire rouler aussi une économie. Donc, en plus de l'intégration, vous travaillez aussi sur la régionalisation. Parlant toujours du cabaret de la diversité, est-ce que c'est quelque chose que vous avez initié seul? L'initiative, oui, elle est de moi, mais elle est toujours... J'ai été soutenu parce que le cabaret de la diversité se veut aussi de favoriser une pleine participation des nouveaux arrivants, notamment même des personnes immigrantes et étudiants internationaux. Donc la quasi-totalité des personnes qui travaillent, il faut le notifier aussi de façon bénévole autour du projet, c'est des étudiants pour la plupart du temps internationaux. Parce que nous trouvons qu'il est pertinent donc de favoriser la pleine participation des personnes immigrantes et notamment même des étudiants internationaux. D'accord. Qui connaissent un peu mieux leur milieu puis qui s'impliquent aussi. Oui, parce que, à mon humble avis, on ne peut pas aussi venir dans un coin et rester et se dire que non, je ne suis pas intégré ou bien que le monde ne m'intègre pas, parce que, comme on disait tantôt, il faut faire un pas vers l'autre. Exactement. S'il appartient à la société d'accueil de mettre des politiques ou programmes pour favoriser l'intégration des nouveaux arrivants, il nous appartient aussi en tant que nouveaux arrivants, à mon humble avis, aux immigrants, de participer, donc de s'impliquer, de poser les gestes qu'il faut. Et donc le cabaret de la diversité, de façon concrète aussi, se veut de
promouvoir cette pleine participation des personnes. Est-ce que, quand je parle de soutien, on parle des institutions de la région aussi? J'imagine les immigrants font un effort, mais en région, qu'est-ce qui a été fait? C'est quoi les néo-Rimousquois? Les Rimousquois, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je pense que le projet fut très bien accueilli. D'ailleurs, pour sa première édition, il a été parrainé par l'organisme Accueil et Intégration Bas-Saint-Laurent et propulsé par le fonds de soutien même aux projets étudiants de l'université, donc l'UQAR, l'Université du Québec à Rimouski. Et ça fait juste un an que le projet a été lancé et je pense qu'il y a eu énormément de collaboration avec des acteurs du milieu. On parle notamment du Salon du Livre de Rimouski, on parle le Cégep de Rimouski qui nous a accueillis pour la seconde édition du Cabaret de la Diversité, Place aux Jeunes Rimouski Neigette, ainsi que bien d'autres structures, et même au niveau national ou même provincial et national, on a les élus qui nous ont soutenu aussi, la ville de Rimouski qui accompagne aussi le projet. Tu as parlé du niveau national. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages d'exporter, le concept? Oui, effectivement, avoir même... À Laval, mettons. Pourquoi pas? Oui. Laval reçoit le Cabaret de la Diversité bientôt à l'affiche. On accepterait bien cela. C'est ça. C'est ça aussi, je pense, la beauté du projet et la pertinence même, qu'aujourd'hui, les sollicitations que nous recevons un peu partout à travers le Québec, nous disent que c'est beau le concept et qu'ils aimeraient peut-être recevoir une telle initiative, un tel concept en région, parce que le cabaret est tel un projet taillé sur mesure qui peut s'adapter et qui peut s'exporter dans d'autres localités à travers le Québec ou ailleurs. Et présentement, il y a pas mal de demandes. Effectivement, de sollicitations, de collaborations. Et c'est quelque chose que vous considérez? Oui, effectivement. Vous avez aussi organisé d'autres activités dans la même veine, Afro-Riki, même une course de bateau dragon, je pense. Oui, effectivement, toujours dans cette même veine. En fait, moi, l'événementiel est pour moi un médium pour arpenter surtout des enjeux. Au moment où certains écriront des livres présentement, je ne suis pas encore rendu peut-être à cette étape, moi, l'événementiel est pour moi une façon d'aller scruter certains enjeux. Dans un contexte où on se veut toujours d'attirer, d'intégrer et surtout retenir des jeunes et où l'on accueille de plus en plus même d'étudiants internationaux, on ne pourrait omettre le volet divertissement ou vie nocturne ou autre dans ce spectre. Donc, à mon... D'où Afro-Riki qui se veut donc un espace de socialisation hors des établissements d'enseignement afin de susciter auprès de ces jeunes, et notamment même des étudiants internationaux ou autres issus de la diversité, un espace de socialisation. Donc, apporter une nouvelle offre de services pour diversifier la vie nocturne, parce que sinon, les jeunes seraient juste contraints à devoir, des fois, doivent quitter Rimouski, d'aller jusqu'à Québec ou à Montréal pour pouvoir se retrouver dans une vie nocturne dans laquelle ils sauront se reconnaître. Est-ce qu'il y a d'autres projets en vue que vous pensez organiser? Oui, effectivement, toujours dans la même veine d'idées, il y a présentement un projet de panel de discussion, l'intégration et une responsabilité partagée qui est en train de se cogiter. Un panel de discussion pour arpenter les différents défis et enjeux d'attraction, d'intégration et de rétention, notamment l'adéquation entre les besoins du marché, oui, effectivement, de l'emploi, ainsi que la compétence de la main-d'œuvre. Le but est de réunir différents acteurs du milieu pour ensemble se réunir sur les défis et enjeux d'attraction, d'intégration et de rétention des nouveaux arrivants. Lénine, voyez-vous l'impact de vos activités sur la vie des Rimouskois? Oui, je pense que le Cabaret de la Diversité vient en effet rajouter quelque chose sur ce qui se faisait déjà. Et notamment aujourd'hui, parce qu'un des axes du projet est la jeunesse. Et parce que nous disons,
oui, il est bien beau, oui, effectivement, d'éduquer, de sensibiliser les adultes, mais c'est encore de loin plus pertinent si on essaie de semer les graines, les bonnes graines dès la toute tendre enfance, en éduquant, sensibilisant nos jeunes à ces grands enjeux du vivre ensemble. Donc, depuis toutes ces deux éditions, on a toujours des ambassadeurs jeunesse. Et c'est sûr que le concept derrière, c'est qu'ambassadeur un jour, ambassadeur toujours. Donc oui, ça c'est un impact, et notamment même aujourd'hui, je pense que le cabaret de la diversité, avoir l'écho que une telle initiative citoyenne qui, sans subvention gouvernementale, provinciale ou fédérale, ni un conseil d'administration peut-être digne du nom, aujourd'hui fait écho à travers peut-être la province, suscitant des sollicitations à collaborer, vient juste marteler la pertinence du projet et l'impact que cela peut avoir au-delà même de l'espace géographique bas-laurentien, et même aussi la mobilisation avec au niveau local des acteurs, notamment aujourd'hui. Je travaille en tant que conseiller en intégration socio-professionnelle pour un organisme qui a aussi même le mandat de l'intégration professionnelle des personnes immigrantes. Je pense que l'impact, il est là, il est réel. Et les gens ont compris qu'il fallait travailler en fait avec la ressource locale en immigration. Oui, c'est les immigrants. Oui, il y en a déjà. Et je pense qu'il est très bien accueilli. Le projet est très bien accueilli dans son ensemble, et la collaboration avec les acteurs du milieu vient juste en effet aussi confirmer tout ça. D'accord. On va conclure, Lénine, sur vos attentes, comme c'est la 3e édition. C'est quoi vos attentes pour, assez brièvement, c'est quoi vos attentes pour les prochaines années, pour la promotion de la diversité et de l'intégration? Nous continuerons donc effectivement à la 3e édition. Nous sommes déjà en train de la préparer. Le cabaret de la diversité se veut aussi de s'exporter. D'accord. Comme on l'a dit tantôt. Exactement. Avoir toutes les sollicitations qui sont... Il est né à Rimouski. Je souhaiterais, oui, effectivement, qu'il reste toujours à Rimouski, mais oui, effectivement, en étant bien ouvert au reste du Québec. Du Québec, de la province. Merci beaucoup, Lénine, d'être venu nous voir. Merci, Khadi, d'avoir bien ouvert les portes. Nous allons maintenant rejoindre notre chroniqueuse culture, tendance et mode, Myriam Matondo. Myriam, on dit quoi? Oui, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'art visuel en commençant. Alors, l'artiste Malicious pose ses toiles pour le bonheur du grand public à la galerie d'art Espace Mushagalusa à Montréal. L'exposition s'intitule Matriarche. Elle a débuté le 28 mars, mais elle va s'étendre jusqu'au 29 avril 2018. Et Matriarche, c'est un éloge en fait à la femme potomitan. Ça, c'est une expression créole qui désigne le poteau central dans le temple vaudou. Et hors du contexte religieux, potomitan, ça veut dire, généralement, c'est utilisé pour faire référence à la mère comme soutien familial, comme pilier, ou à tout autre individu dans la société autour duquel tout s'organise et s'appuie. Donc, à travers ses œuvres, l'artiste veut rendre hommage à la femme debout, la femme devant, à celles qui sont des entités centrales, socialement et spirituellement parlant, qu'elle le veuille ou non, ou qu'elle le reconnaisse ou non. Donc ça, ce sont les mots de l'artiste. Malicious figurait parmi les nominés du Gala Dynastie 2018 dans la catégorie art visuel. Donc pour toute information, renseignez-vous sur l'espace par rapport à la galerie Espace Mushagalusa qui se trouve au 533 rue Ontario-Est à Montréal, ou alors sur Facebook et puis le site internet d'Espace Mushagalusa.
Voilà, donc rapidement, je vais vous parler du spectacle de l'artiste Joyce Nsana qui a eu lieu hier. En fait, Joyce Nsana que nous recevons à l'émission. Son spectacle a eu lieu à la salle Le Quartier du Théâtre Berry à Montréal. Joyce y était en compagnie de Dan Faya Beats. Ils ont assuré ensemble la première partie de Demarco, qui est un artiste jamaïcain de reggae et de dancehall. Donc on vous laissera découvrir après la musique de Joyce Nsana. Maintenant, je vous parle d'entrepreneuriat. Le département économique de la ville de Laval organise le 3 mai 2018 l'événement Ose Laval, qui est une célébration des entrepreneurs au centre, qui aura lieu au centre de congrès Palace de Laval de midi à 20h. Donc au programme, il y a beaucoup de choses. Donc il y aura un pique-nique de réseautage, des ateliers avec une conférence qui est intitulée « Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer ». Donc cette conférence est donnée par M. Dominique Gagnon, qui est décrit comme un jeune entrepreneur en série et qui est aussi cofondateur de Connect and Go. Donc il y aura aussi du mentorat avec des mentors du réseau M, entre autres, et un salon des nouveaux entrepreneurs. Ce sera également l'occasion de dévoiler les lauréats régionaux de la 20e édition du défi Ose Entreprendre. L'événement est gratuit, mais les ateliers sont sur inscription, donc allez-y sur le site internet de lavaleconomique.com pour toutes les informations sur la programmation et puis sur la réservation des places à Ose Laval. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Joyce Nsana, auteur, compositeur, interprète, qui est connu pour être un petit bout de femme, mais avec une voix puissante. Tu es aussi présentée comme la relève, en fait, la femme qui fait du reggae, puis de l'afro... Afro Blue Up. Afro Blue Up. C'est quoi l'Afro Blue Up d'abord? Le Afro Blue Up, c'est un concept que j'ai ramené de France avec un groupe qui s'appelait Walian. Et le Afro Blue Up, c'est un mélange de Afro Blues et de hip-hop. D'accord. Là, ça satisfait ma curiosité, là, parce que j'étais en train de me dire, c'est quoi ça, Afro Blue Up? Joyce, t'es venue comment à la musique? Je sais que tu es congolaise, tu as grandi dans une zone de conflit. Vous avez quitté le Congo en famille, puis tout le monde dit que ton père est parti avec sa guitare. C'était important d'amener sa guitare et sa Bible, puis que ça vous a marqué, vous, dans votre parcours musical. Comment et depuis quand? Alors, donc je suis née dans une famille où la musique a toujours été présente. Ma mère qui a été choriste, qui a été dans la musique, mon père auteur, compositeur, guitariste. Et donc finalement, pendant les moments de guerre, tout le monde fuit. Et ces deux choses-là, ces deux choses importantes, sa Bible, donc sa foi et sa guitare, sont restés avec lui. Et c'est ce message-là, c'est cette image-là qu'on porte avec nous et qui se retrouve aussi dans ma musique aujourd'hui. D'accord. Une musique de paix, comme on dit. Une musique de paix, une musique de rassemblement, mais une musique qui parle, qui éveille aussi les consciences. Oui, j'ai fait du Afro Blue Up. Oui, je suis influencée par les musiques traditionnelles du Congo, dans le Kilombo, qui est une musique religieuse traditionnelle. Et j'ai écouté après le reggae, comme beaucoup qui ont découvert Bob Marley. Bob Marley, oui. Et donc je me rends compte que c'est une musique qui donne une voix aux sans-voix. Et oui, c'est une musique qui, à la base, était pour les droits des Noirs, mais le message est devenu universel et puis il s'applique à tous les peuples d'aujourd'hui qui sont opprimés, qui ont besoin d'une voix et qui veulent dire les choses. Voilà. Et ce message, concrètement, dans tes chansons, c'est quoi? C'est quoi les messages principaux? Qu'est-ce qui peut t'inspirer aujourd'hui à écrire une chanson? Ça porterait sur quoi? Ce qui peut m'inspirer, c'est ce qui se passe autour de moi, c'est ce qui se passe en moi. J'ai écrit une chanson qui s'appelle « Décision », par exemple, qui parle
l'histoire d'une fille qui prend la décision d'arrêter de se prostituer parce que c'est un phénomène qui existe et dont on ne parle pas beaucoup. J'ai des chansons qui parlent de femmes violées parce qu'en ce moment au Congo, il y a encore des milliers de femmes violées. Je parle de connaître l'autre, je parle d'immigration parce que je suis arrivée au Québec, j'ai été en France, j'ai voyagé. Je parle de ce qui m'entoure, je parle de l'autre, je parle de moi, je parle de notre façon de communiquer. D'accord. Vous êtes au Québec depuis 2009, hein, vous m'avez dit, donc bientôt 10 ans. En 10 ans de carrière musicale ici au Québec, comment ça se passe au niveau de la scène, puis de la scène reggae, hip-hop, qui n'est pas facile pour une femme, j'imagine? Non, mais je dirais que ça se passe bien quand on arrive au bon moment, quand on tombe sur les bonnes personnes qui nous accompagnent et qui nous soutiennent, et aussi quand il y a un public qui nous tend les bras et qui est prêt à prendre ce qu'on a à donner et qui nous le redonne positivement. Donc oui, dans la scène reggae, j'ai rencontré beaucoup d'artistes comme Faya Beats, avec qui je travaille en ce moment, avec qui j'ai un nouveau single qui vient de sortir en même temps. Et dans toute la scène afro, québécoise, il y a beaucoup de rencontres qui m'ont marquée au fil de ces 10 années-là. Faire la première partie de certains artistes qui viennent ici pour leur tournée, la rencontre avec Vander, le projet des colloques, Tassé ou Dedla. Oui, ça j'ai aimé, c'est super. La chanson qui reprend les colloques, puis j'ai reconnu la voix féminine, c'est Joyce. Beaucoup de distinctions aussi, hein? Tu as eu un Silidor. Les Silidor, ça a commencé avec les Silidor qui a été une bonne vitrine pour moi, donc Nuit d'Afrique, et après Vision Diversité, où j'ai pu travailler avec Dame, le projet MAP, où j'ai rencontré l'artiste Webster de Québec, et puis il y a Landmark, et cet été on s'en va à Toronto pour d'autres vitrines, et les portes s'ouvrent et on aime ça, partager une Tu as été révélation aussi, je pense. As-tu été révélation Radio-Canada ou coup de cœur? J'ai été en fait coup de cœur du DAM, et puis coup de cœur du quartier des spectacles, avec Vision Diversité. Et puis, donc voilà, on continue comme ça. Mais oui, puis moi j'étais impressionnée de voir sur les charts, à un moment donné, tu étais comme première, puis je voyais le deuxième nom, c'était Ziggy Marley. Qu'est-ce que ça fait là, comme pour quelqu'un qui fait sa carrière? C'est très bien, c'est très bien, c'est très encourageant. Et ça montre que les gens écoutent, les gens partagent, les gens aiment ce qu'ils entendent. Et donc ça donne le courage de pouvoir continuer encore. C'est quoi les projets en cours? Comment tu te projettes, mettons, dans ta carrière actuelle? Alors, on va commencer par le plus proche, un été qui s'en vient avec pas mal de spectacles. Et aussi un album qui devrait arriver l'année prochaine. D'accord. Des singles qui vont arriver, des collaborations. Et on espère être au Québec, en Ontario, ailleurs qu'au Québec, et sortir du Canada et aller ailleurs, et c'est ça. Ok. Retourner en Afrique, bien sûr, oui, ça c'est... Est-ce que tu as eu l'opportunité de retourner au Congo? Pas encore, je ne suis pas encore retournée, mais c'est dans nos projets. C'est sûr qu'on repart au Congo, présenter l'album, retrouver tous ces artistes que je connais, qui... La demande est là. Et il faut juste prendre le temps, faire les choses comme il faut et repartir présenter ce qu'on a à présenter, retrouver les gens. Merci Joyce, ce fut un grand plaisir de t'avoir sur le plateau aujourd'hui. Merci à toi. On se quitte sur une de tes chansons d'ailleurs qui parle de... C'est la chanson Décision, l'histoire d'une femme qui prend la décision d'arrêter de se prostituer. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous qui nous suivez. Puis pour toute question, suggestion et information, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Puis on vous dit à la semaine prochaine.
Toto nangai na te kali susu te